Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer l'une des montres de course les plus connues pour les débutants, la Garmin Forerunner 55. Quand on cherche sa première montre GPS, c'est un peu un labyrinthe, non? Il y a des dizaines de modèles, des centaines de fonctions, des prix qui font le grand écart. Bref, on peut vite se sentir complètement perdu. Alors, pour y voir plus clair, on va se concentrer sur une seule question, mais c'est vraiment la plus importante. Est-ce que ce grand classique, super abordable et ultra fiable, a encore sa place aujourd'hui? Face à une concurrence qui est plus jeune, plus agressive, est-ce que la Forerunner 55 tient toujours la distance? C'est ce qu'on va voir. Allez, on plonge dans le vif du sujet. D'abord, il faut comprendre pourquoi cette montre est si souvent recommandée. C'est quoi sa promesse, au juste? Eh bien, cette citation, elle résume tout. La Forerunner 55, ce n'est pas juste une option parmi d'autres. Non, non, elle est devenue le point de départ pour une énorme majorité de coureurs. Qu'on prépare son tout premier 5 km ou son 10e marathon, elle a vraiment posé les bases de ce que doit être une montre de course efficace et accessible. Très bien. Mais concrètement, qu'est-ce qui fait sa force? On va découvrir ce qui la rend si intéressante, même des années après sa sortie. Son succès, on peut le décomposer en 5 points clés qu'on va explorer tout de suite. Une simplicité à toute épreuve, un GPS qui ne nous lâche jamais, une fonction de gestion d'allure digne des modèles pro, une autonomie vraiment solide et une légèreté assez bluffante. Et là, on touche à sa philosophie. Pas d'écran tactile, juste 5 bons vieux boutons physiques. Alors oui, certains vont dire que c'est démodé, mais les coureurs, eux, diront que c'est génial. Parce qu'en pleine course, sous une pluie battante ou avec des gants en plein hiver, eh bien c'est la garantie d'une fiabilité absolue. Pas de faux clics, pas de stress, juste l'essentiel qui fonctionne, à chaque fois. Et puis il y a ce chiffre, qui claque, 37 grammes. Ce qui est fou avec ce chiffre, c'est ce que ça change au quotidien. 37 grammes, c'est un poids plume, vraiment. C'est le genre de montre qu'on ne sent quasiment pas, que ce soit pendant une longue sortie ou même pour suivre son sommeil. Le confort est juste exceptionnel. Parlons maintenant du moteur de la montre, son GPS. Il capte les satellites en 10-20 secondes, pas plus. Et un détail qui montre bien son ADN course à pied, c'est le mode track run. En gros, il corrige la trace GPS dans les virages sur une piste d'athlée pour une précision quasi parfaite. Ça, pour les sciences de fractionner, ça change tout. Et voilà la fonction qui, à elle seule, justifie l'intérêt pour cette montre, Pace Pro. C'est un peu comme avoir un coach de course au poignet. Ça aide à construire une stratégie d'allure parfaite pour une course en s'adaptant même au dénivelé. C'est un outil super puissant qu'on trouve normalement sur des montres 2 ou 3 fois plus chères. Et l'autonomie alors, eh bien elle est tout simplement excellente. Jusqu'à 2 semaines en usage de tous les jours. Mais le chiffre clé, c'est les 20 heures en mode GPS. C'est largement assez pour boucler n'importe quel marathon et ça peut même suffire pour un ultra-trail jusqu'à 100 km. C'est une performance très très solide. Évidemment, pour offrir tout ça à un tel prix, il a fallu faire des compromis. Et c'est super important de les connaître pour faire le bon choix sans avoir de mauvaises surprises. Le premier compromis, c'est l'écran. La Forerunner 55 utilise un écran qu'on appelle MIP, pas un AMOLED comme sur nos téléphones. La différence est simple. L'écran MIP est imbattable en plein soleil et il consomme très peu d'énergie. En contrepartie, ses couleurs sont moins éclatantes. C'est un choix clair. On a privilégié la fonction avant la forme. Alors, soyons clairs sur ce qui manque. Pas de musique, le téléphone reste obligatoire pour la bande-son, pas d'altimètre barométrique, donc la mesure du dénivelé est moins précise, ce qui est un point important pour le trail, pas non plus de cartographie ou de navigation avancée, et enfin, pas de mode pour nager en eau libre, ce qui l'élimine d'office pour le triathlon. Maintenant, place au match. On va la mettre sur le ring et voir comment elle s'en sort face à ses concurrentes directes. Ce tableau y met tout à plat. Premier constat, le prix. La Forerunner 55 est imbattable. Mais attention, côté autonomie, la Coros Pace 2 et la Polar Pacer font bien mieux. Et si l'argument massu, c'est d'avoir un écran de smartphone avec la musique, alors la Amazfit Cheetah entre dans la danse, mais le budget n'est plus du tout le même. On voit bien que chaque montre a vraiment son terrain de jeu. En résumé, c'est assez simple. Si l'autonomie est la priorité numéro 1, la Coros Pace 2 est une option très sérieuse. Si on cherche une interface super pédagogique pour être bien guidé, la Polar Pacer est excellente. Et si on est attiré par un écran magnifique et de la musique au poignet, eh bien l'Amazfit Cheetah est le choix logique. Alors, après tout ça, le verdict final. Pour qui cette Forerunner 55 est-elle vraiment le partenaire de course idéal? La Forerunner 55, c'est un choix gagnant si on se lance dans la course ou si on cherche un outil qui va droit au but, simple, fiable. Elle est parfaite pour préparer un 10 km, un semi-marathon ou même un marathon sur route. Ces deux arguments massus,
son prix bien sûr, et l'accès à l'écosystème Garmin Connect, qui est une application ultra complète pour analyser ces données. Par contre, il vaut mieux regarder ailleurs si on pratique le trail en montagne, où un altimètre précis, c'est crucial. Pareil, si courir en musique sans son téléphone, c'est non négociable, ou si on est un inconditionnel des écrans AMOLED super vifs. Bon, là, il faudra se tourner vers d'autres modèles qui seront forcément plus chers. Cette dernière citation, elle résume parfaitement l'esprit de la Forerunner 55. C'est une montre honnête. Elle ne promet pas la lune, mais ce qu'elle fait, elle le fait incroyablement bien. Elle se concentre sur l'essentiel pour nous aider à progresser, et c'est tout ce que demandent beaucoup, beaucoup de coureurs. On termine donc sur cette question qui est, au fond, une question de philosophie. Est-ce qu'on recherche une montre qui en fait toujours plus, au risque de devenir une source de distraction, ou est-ce qu'on préfère un outil qui reste focalisé et qui nous laisse toute la place pour l'essentiel, la course elle-même? La réponse, c'est elle qui déterminera si la Forerunner 55 est le bon choix.